Bonjour, David Boucher, référent technique à la ferme pilote, bienvenue pour un nouveau Carrément Plaine spécial nouvelle culture. Avant d'attaquer, on va parler betterave puisque l'actu du moment c'est la cercosporiose. Alors malheureusement pour tous les arrachages qui arrivent là sur le mois d'octobre, il n'y a plus grand chose à faire hein, si ce n'est que de regarder le feuillage disparaître. Pour des arrachages de novembre-décembre, ça vaut encore le coup de protéger la culture. Il n'y a pas grand chose à l'arsenal aujourd'hui entre les problèmes de résistance et puis le peu de molécules dispo. En gros, ça sera de jouer avec du diphénoconazole, du tétraconazole ou du methylène-trifluconazole. Sorti de là, il n'y a pas grand chose à faire. Et encore une fois, la cerco, il fallait mieux la gérer en préventif avec du cuivre, puisque chimiquement, on n'a vraiment pas grand chose en curatif. Nous voici ici à Brinvillers-la-Motte, sur une plateforme qui est menée par Antelis, en micro-parcelle sur un essai variétal. C'est la 3e année pour le groupe Carré qu'on teste du soja. Et cette année, on espère arriver à de très beaux résultats encore une fois, puisque la plateforme, c'est vraiment un billard. Vous pourrez le voir autour de moi. Tout est très régulier, tout est parti très vite. Et c'est jamais gagné avec du soja à l'avance. On va vous expliquer pourquoi. Ici, on teste 16 variétés de groupes de précocité différents, allant de double zéro, des variétés demi-précoces, à quadruple zéro, des variétés très précoces. Le but, c'est de trouver le meilleur compromis entre la précocité qui permet une moisson dans les temps, et puis le potentiel de rendement, puisque plus on avance en précocité, et moins on a de potentiel de rendement initial. Au niveau de l'itinéraire technique, il est relativement simple sur du soja. C'est globalement du désherbage, donc qui a été fait ici avec du S-métolachlore, de la clomazone et du méthobromure, qui a été repris en poste avec un produit à base de bentazone et d'imazamox pour rattraper des kénopodes qui étaient un petit peu passés au travers. Ça a plutôt bien marché puisqu'on voit autour de moi que la parcelle est vraiment très propre. Donc les semences ont été inoculées puisque comme toujours sur des légumineuses ou protagineux, on travaille sur des symbioses avec des rhizobiums. La seule chose à faire, c'est au début de la floraison, d'aller contrôler qu'on ait des nodosités qui soient mises en place. Si jamais ça ne marche pas trop bien, parce que parfois l'inoculation est un petit peu compliquée, il faut voir rapporter de l'azote sous forme minérale à ce moment-là. Si vous cherchez la simplicité, c'est vrai que le soja est fait pour vous, puisque à aujourd'hui, il n'y a pas de ravageurs, il n'y a pas de maladies connues, en tout cas pas dans la région pour le moment. En termes de potentiel de rendement, dans la région, on va dire entre 25 et 30 quintaux hors accident. Ça c'est très important, on insiste là-dessus. C'est une culture qui est encore relativement capricieuse à conduire. Au nord d'une ligne Amiens-Saint-Quentin, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux pas trop s'y risquer, ou alors il faut y aller par petites touches et essayer, mais vraiment des petites surfaces. C'est une culture compliquée au démarrage qui peut vite se faire concurrencer par des adventices comme les kénopodes ou se faire ravager par des pigeons. Il y a eu beaucoup de parcelles qui ont été ravagées cette année. Au niveau des semis, on se situe généralement courant mai, première décade de mai. Au niveau de la récolte, on va bientôt y être. Donc on vise fin septembre, début octobre pour une année normale. Bien entendu, on est seulement en train de bâtir nos références, il faut rester très humble là-dessus. C'est une culture très nouvelle dans la région. Il n'y a pas beaucoup de références à proprement parler. Nos conseils, ça serait plutôt de vous diriger vers des variétés triple zéro, puisqu'en pluriannuel, c'est ce qui répond le mieux dans la région. Les quadruples, on est un peu court en rendement, et les doubles, on est franchement court en date de récolte. Vous allez le voir sur la photo drone, c'est assez édifiant les différences entre variétés. Changement de décor pour aller sur notre essai tournesol, toujours dans l'Oise, où on a aussi mis en place un essai variétal, 11 variétés. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, on est dans un argilo-calcaire superficiel avec quand même des zones argileuses. Bon potentiel hydrique, cependant, semé le 4 mai à 80 000 grains hectare. Donc on cherche toujours à avoir des densités de semis suffisantes pour ne pas avoir des trop gros capitules. Le capitule, c'est ça, c'est la tête. Si c'est trop gros, ça a beaucoup de mal à sécher. Et sur des septembre un petit peu humides, ça peut être compliqué à aller jusqu'à la maturité. Au niveau de la conduite, très simple, un désherbage à base de S-métolachlore, DMTAP, pandiméthaline, puisqu'ici la principale problématique, ce sont les graminées. Et puis comme pour le soja, la conduite est très simple, plutôt à base intrants. Il y a une prérogative, ne jamais louper le démarrage. Le démarrage, c'est du désherbage, de la vigueur à la levée, et puis surtout, allez, on va le dire, la plus grosse carence, que ce soit pour le soja ou le tournesol, c'est la carence en plomb. C'est-à-dire que s'il y a des pigeons, s'il y a des corbeaux, ça sera très compliqué de tenir la culture. Justement sur la vigueur, on a décidé de mener aussi conjointement un essai sur la vigueur à la levée et la vigueur en culture. Donc on a plusieurs modalités à base de produits BioSteam, à base d'engrais Sartère, à base d'oligo-éléments. Les résultats seront communiqués très bientôt puisque a priori, la récolte aura lieu ici dans la semaine. Niveau conduite, je le disais, c'est très simple. Il y a un élément qui est important, c'est le phosphore. Comme pour toute plante, le phosphore, c'est de la vigueur à la levée, c'est de l'enracinement. Et puis, on voit quand même que c'est des plantes qui fabriquent un gros pivot, beaucoup de systèmes racinaires. Donc, un peu comme le colza, qu'on conduit un petit peu de la même façon, c'est du phosphore, du bore,
en quantité raisonnable par rapport à votre analyse de sol. Niveau ravageur, très simple, sortie des limaces à la levée et puis des oiseaux, on va dire qu'à aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas dans la région. Niveau maladie, on pourra avoir un petit peu de phoma, un petit peu de phomopsis, mais c'est plutôt des maladies secondaires pour le moment. Ce qu'on voit pas mal actuellement, c'est du sclérotina du capitule qui s'est développé, qui était là en contamination, un peu comme le scléro du colza, et puis qui s'est exprimé il y a 2-3 semaines avec le retour des précipitations. À propos du désherbage, je disais tout à l'heure, on a désherbé ici avec du S-métolachlore. Il faut savoir que cette substance-là va très prochainement disparaître. Ça risque d'être une impasse technique quand même, il faut le dire, sur pas mal de cultures. C'est pour ça qu'on avait un essai ici qui a été mené pour voir si on avait des solutions de substitution. C'est pareil, les résultats seront communiqués au niveau de la ferme pilote. N'hésitez pas à vous rapprocher. Et puis dernière chose, au niveau des potentiels de rendement, globalement dans la région, on tourne entre 25 et 30 quintaux en pluriannuel. Et cette année, on est plutôt sur une année correcte à très correcte pour les tournesols qui ont été jusqu'au bout. Si la météo ne vient pas perturber les récoltes, on part plutôt vers des belles récoltes. Alors bien entendu, comme toujours, le phyto c'est pas la vie, il y a toujours des solutions alternatives. On travaille dessus, que ce soit pour échapper aux oiseaux, on va essayer l'an prochain sans doute des semis sous couvert, ou que ce soit aussi pour échapper aux impasses techniques du S-métolachlore qui sera retiré. Par exemple, en travaillant du binage, c'est une culture sarclée, il faut en profiter. J'espère avoir répondu à vos questions, ou au moins une partie sur ces nouvelles cultures qui apportent pas mal d'interrogations dans la région. Si vous en avez encore, rapprochez-vous de la ferme pilote ou de votre TC carré, et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.